Que le soleil de justice du Seigneur se lève dans nos cœurs. Et que nous disposons tous nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, je veux bénir ton Saint-Nom encore. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cette occasion, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir venir dans ta sainte présence, Seigneur. De pouvoir venir à tes pieds, Seigneur, pour manger, Seigneur, de cette nourriture que tu as préparée pour nous ce matin, Seigneur. Pour nous abreuver à la source d'eau vive qui coule de ton sein, Seigneur, jusqu'à l'éternité. Seigneur, que cette parole-là, Seigneur, puisse nous faire du bien, puisse rentrer en profondeur et puisse produire la vie en nous, Seigneur Jésus. Parce que nous avons besoin de vivre une vie de résurrection, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de vivre selon ta parole, de vivre selon tes commandements, de marquer le monde, Seigneur, par notre transformation. La transformation que ta parole a fait en nous. Oui, Seigneur, dispose les cœurs de tes enfants. Sanctifie cette parole, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons l'habitude de venir dans la présence du Seigneur pour être bénis. Amen. Amen. Souvent, c'est ce que nous pensons. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, nous pensons d'abord à ça. Est-ce que le Seigneur va me bénir aujourd'hui? Seulement, nous ne devons pas venir de cette manière dans la présence du Seigneur. Nous venons d'abord pour bénir le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi on commence dans un culte par l'adoration. Parce que l'adoration c'est pour Dieu et la parole c'est pour nous. On commence par l'adoration, on commence par bénir le Seigneur. Donc il faut que l'on comprenne réellement ça, que ça soit une réalité dans notre vie. Amen. Vous voyez les petits enfants, je prends l'exemple de notre fille. Quand elle arrive quelque part et qu'elle ne connaît pas les gens, elle est réticente, elle fuit les personnes. Mais dès que vous lui montrez un bonbon, un petit gâteau, tout de suite elle devient votre amie. Malheureusement, c'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont. On a toujours besoin des promesses du Seigneur pour nous livrer au Seigneur. Or, ça ne devrait pas être comme ça. Nous avons déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Maintenant, nous devons venir pour nous offrir en récompense au Seigneur. Amen. Ça, nous devons bien le comprendre. Et Paul nous dit dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 14, que nous ne devons plus être des enfants. Nous devons être des hommes faits, des hommes solides dans la parole. Nous ne devons plus courir après le Seigneur derrière les bénédictions. C'est pas cela que l'on vient chercher dans la présence de Dieu. On vient pour que le Seigneur nous transforme. C'est ça qui est le plus important. La bénédiction spirituelle, c'est ça. C'est cette transformation-là. Et puis, lorsqu'on est transformé spirituellement, les bénédictions matérielles suivent. C'est pas ça qui est le plus important. C'est pour ça qu'il dit, dans Matthieu 6,33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. C'est-à-dire le déguis, c'est ça que le frère Abel disait, vous seront données en plus. Les bénédictions matérielles, c'est juste en plus, mais c'est pas ça qui est l'essentiel. Amen. Donc, nous devons réellement le comprendre. Ce que nous devons savoir aussi, c'est que le culte, c'est pas pendant le culte qu'on prépare le culte. Vous comprenez ça? Amen. Le culte se prépare à la maison. Amen. Quand on vient, on est déjà préparé et on commence, on dit, on continue le culte. Si vous venez préparer votre culte ici, vous serez toujours déçus. Parce que les chrétiens viennent pour être bénis, on compte sur le pasteur, on compte sur le conducteur de louange, on compte sur le prédicateur, et ainsi de suite. Et quand le prédicateur ne dit pas ce que vous entendez, vous attendez, quand le pasteur ne dit pas ce que vous voulez entendre, quand le conducteur de louange ne met pas les chants que vous avez souhaités, vous êtes déçus, vous êtes déçus. Mais pourtant, si vous étiez préparé avant, attendez, regardez, quand vous prenez de l'eau chaude, de l'eau bouillante, d'accord, vous mettez de l'eau bouillante dans une bassine. Si vous rajoutez de l'eau froide dans la bassine, qu'est-ce qui se passe? Ça se refroidit.
Amen. Par contre, si vous rajoutez de l'eau chaude, qu'est-ce qui se passe? Ça continue à chauffer. C'est comme ça. Si vous êtes préparé, si la sœur est préparée, je suis préparé, en fait, elle me donne de l'eau chaude, je lui donne de l'eau chaude, et on ne va pas tous mettre remplis dans la présence de Dieu. Mais s'il n'y a que quelques-uns qui sont préparés, ils repartent plus froids que lorsqu'ils sont préparés. Et ça, on doit vraiment, on doit le comprendre. On est passé de 2011 à 2012, le frère a dit qu'on doit passer de l'autre bord, on doit vraiment comprendre ces choses-là. On doit grandir dans le Seigneur. On ne doit plus rester des bébés. Il faut que d'une année à l'autre, on sente le changement, qu'on sente qu'on se rapproche de plus en plus du Seigneur. Parce que ce n'est pas la parole qui nous manque. On a reçu tout ce qu'il faut recevoir pour vraiment être des chrétiens faits. Mais on continue à se comporter comme des bébés. Il faut comprendre que ça doit changer. Alléluia. Oh, Dieu, tu es bon. Nous ouvrons la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 1,9. Mon frère, si tu peux afficher 1 Thessaloniciens 1,9. Ici, les Thessaloniciens étaient des chrétiens de qui on rendait un très bon témoignage. Paul a été chez les Thessaloniciens juste pendant 3 semaines. Il a dû repartir rapidement à cause de la persécution. Mais les Thessaloniciens se sont vraiment bien convertis, comme on le dit. Amen. Alors, 1 Thessaloniciens 1,9. On raconte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant de vos idoles. Pour faire quoi? Servir le Dieu vivant. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà pourquoi on se convertit au Seigneur. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Voilà le but de la conversion. Il faut que l'on comprenne. Si je reste les mains croisées, je ne sers pas le Dieu vivant et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que je me suis converti. Alors aujourd'hui, nous allons méditer ensemble sur l'esprit de service que l'on reçoit lorsqu'on se convertit. Ça, il faut le comprendre. L'esprit de service que l'on reçoit lorsqu'on se convertit. Avant de méditer sur l'esprit de service, parce qu'on va voir l'esprit de service non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Amen. Et avant de commencer, il faut que l'on comprenne ce qu'est la vraie grandeur pour Dieu. On peut le noter comme première partie. La vraie grandeur selon Dieu. C'est important de le comprendre pour entrer dans l'esprit de service. Et pour cela, nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 22. Luc 22, verset 24 au verset 27. Ici, il s'agit d'une discussion entre les disciples de Jésus pour savoir qui devait être le plus grand. Luc 22, verset 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit: les rois des nations les dominent, c'est-à-dire les rois des nations dominent ces nations, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Ils se font appeler bienfaiteurs. Verset 26, il n'en est pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car le plus grand... Oui, le plus grand... Quel est le plus grand? Voilà. Car qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est assis à table? C'est le raisonnement du monde. Et Jésus dit: et moi, cependant, je suis au milieu de vous, celui qui sert. Revenons sur le verset. Les rois des nations, ça c'est ce qui frappe à l'œil. La grandeur, la souveraineté des rois des nations. Voilà, quand quelqu'un porte un titre honorable dans la société, un titre grand, on considère qu'il est grand.
Les hommes considèrent qu'il est grand. Mais ici, Jésus nous dit, il n'en est pas de même pour vous. Il met la dissociation, la différence. Il fait la différence entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Il n'en est pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune. C'est-à-dire que celui qui veut être grand parmi nous, il doit servir comme le plus petit. Il doit être vu par les hommes comme le plus petit. C'est lui qui est réellement grand aux yeux de Dieu. Ça, on doit bien le comprendre de ça. Parce que l'esprit du monde phagocyte tellement l'Église que même l'Église voit comme le monde. La vraie grandeur selon Dieu n'est pas déterminée par la position sociale qu'on a. Dans la société, vous êtes directeur, dans l'Église, c'est pas la même chose. Ça, c'est pour les gens du monde. C'est pas selon le rang social. Il parle ici des rois qui gouvernent les nations. C'est pas ça qui fait la grandeur, selon Dieu. Alors, malheureusement, dans beaucoup de milieux chrétiens, les gens qui occupent des grands postes dans la société, quand ils arrivent dans l'Église, on fait vraiment les courbettes de la même manière que dans le monde. On les fait asseoir dans des places les plus honorables avec des sièges différents de ceux des chrétiens. Pourtant, Jésus dit, il n'en est pas de même pour vous. Quand il rentre dans l'église, il est un chrétien comme vous et moi. C'est une âme devant le Seigneur et c'est tout. Ça, c'est ce que l'on doit comprendre parce que même souvent, des conducteurs spirituels sont frustrés par cela, sont impressionnés par les titres du monde. Et devant ces personnes-là dans l'église, on est complètement paniqué. Et ça, on doit faire attention à ne pas se laisser infester par cet esprit du monde-là. Le vrai serviteur de Dieu, celui qui sert vraiment selon le Seigneur, s'il arrive dans une assemblée, il va se dissimuler dans l'assemblée. C'est là qu'on voit la vraie grandeur selon Dieu. À moins qu'il ne soit invité et qu'on le fasse asseoir devant, parce que potentiellement on peut lui demander d'intervenir. Ce n'est que dans ce cas-là qu'il va venir se mettre devant. C'est comme ça que vous observez si vraiment quelqu'un est connecté à Dieu. S'il a l'esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on le remarque. Amen. Alors, vous voyez, même nos frères qui sont assis, les diacres et les diaconesses, il y a quelque chose qu'il faut comprendre sur la position qu'ils ont là dans l'église. Ce n'est pas parce qu'ils sont supérieurs à vous et à moi, et ils doivent le comprendre, qu'ils sont là. Ils ne sont là que parce qu'on peut avoir besoin d'eux ici, c'est tout. Ça ne doit pas être une position de supériorité par rapport au peuple de Dieu. Et les frères doivent le comprendre. C'est très très important de comprendre ces choses-là. Parce que le diable est toujours derrière nous pour faire monter l'orgueil. Et ça, il faut prier d'ailleurs pour tous ceux qui sont ici, de ce côté-ci, pour que cet orgueil-là ne monte pas, qu'il n'y ait aucune trace d'orgueil dans le cœur. Parce que le fait d'être ici devant, on peut penser que ça nous donne une certaine supériorité devant Dieu par rapport aux autres. Pas du tout. Pas du tout. Le Seigneur dit que celui qui veut être le plus, qu'il soit le plus petit. Qu'il soit le plus petit. Et pour ça, on a besoin de prier parce que les circonstances font que nous soyons presque mis d'un autre côté, c'est-à-dire que dans une position qui peut nous laisser croire qu'on est supérieur à vous. Donc on a besoin de prier pour ça. Amen. Ça, il faut vraiment le comprendre également. Amen. Alors, et ce n'est que pour ne pas perturber le culte que nous sommes ici devant. Alors, et la grandeur selon Dieu n'est pas selon la fonction que l'on occupe, que ce soit dans le monde ou dans l'église. Ce n'est pas cela qui détermine ni un poste de direction que l'on peut occuper, ça n'a rien à voir, ni même le pouvoir qu'on peut exercer sur les hommes.
ni même les diplômes. Tout ça, Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu prend en considération. Ni la réputation que l'on peut avoir, ni même les compétences que l'on peut avoir. Le fait de bien prêcher, de bien parler devant les hommes, ça ne fait pas que nous soyons grands devant Dieu. Pas du tout. Le fait de chanter avec une belle voix, ça ne fait pas de nous des personnes privilégiées devant Dieu. Ça, il faut bien comprendre ces choses. Il ne faut pas qu'on soit impressionné par ce que les yeux voient. Les sens se trompent. Il faut faire très attention. Les sens nous trompent. Les sens nous révèlent une réalité qui n'est pas la réalité de Dieu. Ça, on doit le comprendre. Amen. Alors, nous lisons dans Matthieu 10, du verset 42 au... Marc, autant pour moi, Marc 10, verset 42 au verset 45. Marc 10, verset 42 au verset 45. C'est un peu dans le même sens. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ce qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même. Il continue toujours à mettre en opposition l'esprit du monde et l'esprit de Christ, l'esprit de l'Église. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Et serviteur, ce n'est pas celui qui vient se mettre ici devant. Attention. Parce que venir se mettre ici devant, ça donne des honneurs. C'est pas ça être serviteur. On verra plus tard ce que ça signifie réellement. Ce que le Seigneur entend par être réellement serviteur des autres. Et quiconque, verset 44, et quiconque veut être le premier parmi vous sera esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour vous servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Retenons bien ce que c'est la vraie grandeur aux yeux de Dieu. Donc, être grand pour le Seigneur, ce n'est pas être servi par les autres. C'est pas ça, être grand devant le Seigneur. Ce n'est pas être servi par les autres. Ce n'est pas se servir des autres. Amen. Amen. Donc, être grand selon le Seigneur, je reprends doucement pour qu'on comprenne bien. Ce n'est pas être servi par les autres, ce n'est pas se servir des autres, mais c'est servir les autres. C'est ça être grand, servir les autres. Parce que vous avez souvent certains conducteurs, certains hommes de Dieu qui aiment bien quand ça gravite autour d'eux. Dès qu'ils viennent là, il faut qu'on porte leur Bible, Et les chrétiens sont impressionnés par ça. On voit, il y a un staff autour, il y a un qui pose la Bible, l'autre pose le micro, et ainsi de suite. Et puis l'homme de Dieu sort de là comme si c'était un show. Comme si c'était un show, et on est impressionné par ça, on dit, oh là, là ça doit vraiment être l'homme de Dieu devant qui on doit se mettre à genoux. Parce que les chrétiens ne sont pas fondés sur la parole. Si vous êtes fondés sur la parole, vous aurez le discernement. Si vous voyez un homme de Dieu qui aime ces choses-là, il faut prier pour lui parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il révèle qu'il est petit dans le royaume des cieux. C'est ce qu'il révèle. Mais devant les hommes, il est grand. Il apparaît grand. Mais il révèle pas. Quel que soit le message qu'il vous prêche, quelqu'un qui agit comme ça, vous comprenez qu'il est tout petit dans le royaume des cieux. Et il faut prier pour lui. Amen. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que la majorité des gens sont impressionnés par ça, mais ce n'est pas ce que la majorité compte qui importe. C'est ce que la parole de Dieu dit, ce qu'on vient de voir là. C'est ce que même je lisais une pensée, j'écoutais une pensée qui disait que seuls les poissons vivants peuvent nager à contre-courant. Si vous êtes vivant en Christ, alors vous pouvez nager dans le sens contraire des vagues. C'est-à-dire que si toute l'église va comme ça, vous nagez dans l'autre sens. Mais il faut être vivant en Christ. Il faut être régénéré par l'Esprit de Dieu pour arriver à raisonner et à aller dans le sens que vous lisez dans la parole de Dieu. Parce que tant
que le bateau est dans l'eau, il n'y a pas de problème. Mais si l'eau est dans le bateau, là il y a un problème. Ça coule comme en Italie, naufrage. C'est-à-dire que l'église est dans le monde pour apporter la lumière. C'est une très bonne chose. Il faut que l'église soit dans le monde. Mais si le monde est dans l'église, là il y a catastrophe. Et l'esprit du monde est dans l'église. C'est ce que nous sommes en train de constater. Il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas se laisser aller à considérer que parce que beaucoup font comme ça, c'est comme ça que nous devons faire. Non, il faut dire non à ça. Il faut ramener l'Esprit de Dieu. Et pour rallumer la flamme de l'évangile dans l'église, c'est de ramener cette vérité fondamentale de la parole de Dieu. C'est de revenir à la parole. Amen. Vous voyez, quand on va souvent à Chambéry, Samuel Adzaforzian, vous avez dû voir ce que le Seigneur opère dans leur ministère, des grandes guérisons. On a dû voir les paralytiques qui marchent. Une fois ils étaient au Bénin, il y a près de 8 aveugles qui ont retrouvé la vue, parmi lesquels 4 ou 5 aveugles de naissance. Mais quand on arrive là-bas, c'est lui qui porte nos valises. Il a 75 ans. C'est là qu'on voit véritablement le serviteur de Dieu. C'est lui qui, des fois, il nous sert. C'est lui qui fait à manger, des fois. Vous pouvez vous imaginer ça? Pour certains serviteurs, si Dieu vous utilise comme ça, les pieds ne touchent plus le sol. Vous ne pouvez même plus lui parler. Pour l'avoir au téléphone, vous devez passer par 4-5 secrétaires. Vous prenez leur livre, vous appelez, vous les aurez directement au téléphone. C'est là qu'on comprend réellement, il faut faire la différence entre ce que vous voyez et ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est très très important. Amen. Lorsque le Seigneur juge les nations, Matthieu 25, les nations boucs et nations brebis. Matthieu 25, du verset 33 au verset 40, je ne vais pas le lire. On sait tous ce que le Seigneur fait. Il sépare les boucs des brebis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux brebis, quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire, et ainsi de suite. Qui est récompensé là? C'est ceux qui ont servi. Amen. Mais pas ceux qui ont été servis, c'est ceux qui ont servi. C'est pour ça qu'ils héritent du royaume des cieux. Et qu'est-ce que Jésus dit? C'est très important. Si vous avez donné à boire à qui? Au plus grand? Au plus petit. Donc si vous vous êtes abaissé pour servir le plus petit, parce que s'il est déjà tout petit et que vous l'avez servi, ça veut dire que vous êtes descendu plus bas que lui. C'est pour ça, c'est cet esprit-là que Jésus récompense dans Matthieu 25. On n'a pas le temps de lire. Même quand on voit les dons spirituels que le Seigneur accorde à son Église, c'est dans 1 Corinthiens 12. Le Seigneur dit, 1 Corinthiens 12, 7 ans aussi, on ne va pas lire, il accorde les dons spirituels pour l'utilité commune. C'est pour que ça serve aux autres, pas à nous-mêmes. Amen. Plus le Seigneur nous remplit de dons spirituels, on ne doit pas devenir supérieur aux autres, mais on doit être serviteur des autres. En fait, ça nous abaisse. Quand le Seigneur nous remplit de dons spirituels, au lieu que ça nous élève, le vrai serviteur qui est connecté à Dieu, ça l'abaisse plutôt. Ça l'abaisse plutôt. Parce que plus vous avez des dons, plus vous devez aller chercher à aider ceux qui sont le plus bas possible. Parce que vous avez reçu de Dieu pour servir, pour arriver à servir ceux-là qui ont touché le bas du sol. Amen. Donc ça nous rabaisse. Selon les yeux des hommes. Mais devant Dieu, si on le fait avec fidélité, nous sommes grands, nous sommes élevés devant Dieu. Mais ça ne se voit pas au milieu des hommes. C'est ce qu'on doit accepter. On doit accepter que ça ne se voit pas, au milieu des hommes, mais que Dieu seul le sache. Amen. Donc c'est 1 Corinthiens 12, 7. Alors, c'est le service des autres qui nous fait nous oublier nous-mêmes. De sortir de notre égoïsme pour servir les autres. C'est lorsque on sert les autres que notre égoïsme diminue et finit par disparaître. Et ça, c'est très important. Et il y a un chrétien qui a eu une vision. C'était une vision de l'enfer. Ça existe, des visions de l'enfer. Alors, en enfer, il voit un grand plat de riz. Il a mangé en enfer. Il y avait un grand plat de riz comme ça au milieu. Et il y avait plein de personnes qui gravitaient autour et qui essayaient de manger dans ce plat de riz. Tout le monde essayait de manger. Par contre, pour se servir dans le plat de riz, ils avaient des fourchettes. Mais les fourchettes avaient 2 mètres. Ben, je pense qu'il n'y a personne qui a 2 mètres ici, même pas frère Roland. Les fourchettes avaient 2 mètres.
Donc chacun essayait de prendre dans l'assiette. Tu ne pouvais pas aller plus près que 2 mètres. Tu devais te servir avec ta fourchette. Et ils essayaient tous de... Mais ça ne marche pas. Tu ne peux pas te servir avec une fourchette de 2 mètres. Et il était interpellé, il dit au Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Et tout de suite après, le Seigneur lui donne une vision du ciel maintenant. La même situation au ciel. Il voit un grand plat de riz avec des personnes qui avaient des fourchettes de 2 mètres aussi et qui devaient se servir dans le plat de riz. Mais seulement la situation était différente au ciel. Ceux qui étaient au ciel, ils prenaient avec leur fourchette de 2 mètres et ils servaient leur voisin. Et le voisin servait et tout le monde était servi. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe. En enfer, les gens sont égoïstes, chacun veut prendre pour lui-même. Mais au ciel, je pense d'abord à mon voisin, il pense à moi et tout le monde finit par manger. C'est ça qu'on doit comprendre dans l'église. Si moi je pense à la sœur, elle prie pour moi, je prie pour elle, on aura prié pour tout le monde. Je viens pour bénir la sœur, elle vient pour me bénir, tout le monde sera béni à la fin. Et on n'a pas besoin de crier Seigneur, bénis-moi, moi maintenant. On n'a pas besoin de ça. Amen. On doit vraiment comprendre ces choses-là en profondeur pour passer à l'autre bord, passer dans une nouvelle dimension avec le Seigneur. Alors maintenant, on a compris c'est quoi la grandeur selon Dieu. On va passer à la deuxième partie, le service qui plaît à Dieu. Parce qu'on doit servir le Seigneur, mais pas de n'importe quelle manière. Ce n'est pas n'importe quel service qui peut réellement plaire à Dieu. Alors, pour servir le Seigneur d'une manière qui lui soit agréable, il y a plusieurs conditions qui doivent être remplies. Alors, la première condition pour servir réellement le Seigneur tel que ça réjouisse son cœur, il faudrait être rempli du Saint-Esprit pour le faire. Quel que soit ce que nous avons à faire pour le Seigneur, quelle que soit la plus petite tâche que nous avons à faire pour le Seigneur, il faut être rempli du Saint-Esprit pour le faire. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le Seigneur nous communique sa pensée pour que l'on fasse cette tâche-là, non pas comme nous on pense, non pas ce qui va satisfaire les hommes, mais tel que Dieu veut que nous le fassions. Et pour cela, la louange et l'adoration, c'est fait pour ça, pour que nous ayons les pensées de Dieu pour pouvoir travailler tel que son cœur le désire. Sinon, nous allons toujours faire les choses de manière humaine, avec l'esprit humain, avec l'attente des résultats humains, et ça va à l'échec. Parce que Dieu peut nous demander de passer d'abord à gauche pour arriver devant là-bas, mais nous voyons humainement que nous devons aller comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours chercher la présence de Dieu, être rempli du Saint-Esprit pour servir le Seigneur. Et même lorsque je vais servir un frère, une sœur, je dois être rempli du Saint-Esprit parce que c'est toujours le travail de Dieu. Le travail de Dieu n'est pas qu'à l'église. Hein. Même en allant servir, aider une sœur pour faire quoi que ce soit, c'est toujours le service de Dieu que je suis en train de faire. Et pour cela, je dois être rempli du Saint-Esprit. Pour ne pas être une occasion de chute pour la sœur, il y a plein de choses qui peuvent arriver ou du frère. C'est pour ça qu'on doit être rempli du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce travail-là. On va lire dans Acte 6, du verset 1 au verset 3. Acte 6, verset 1 à 3. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12, c'est les 12 apôtres, convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Remplis du Saint-Esprit pour servir aux tables. C'est contraire à ce qu'on voit aujourd'hui.
Il faut être rempli du Saint-Esprit pour prêcher la parole de Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit pour faire l'adoration. Mais rempli du Saint-Esprit pour servir aux tables, ça on n'accepte pas. On ne le comprend pas. On ne comprend pas que servir aux tables, ça aussi c'est le service de Dieu. Parce qu'on a l'esprit un peu étriqué, on voit l'esprit, on voit l'œuvre de Dieu simplement dans le cadre des 4 murs. Pourtant ça va bien plus loin que ça. Les apôtres ici, vous voyez, n'ont pas dit, en fait ils n'ont pas rejeté ce travail-là. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas envie de servir aux tables, attention. Ils aimaient bien servir aux tables, mais c'est parce qu'ils voulaient avoir plus de temps à consacrer à la parole de Dieu. Et ça se voit parce qu'ils demandent de hautes qualifications morales pour faire le service aux tables. Ça veut dire que c'était un travail très important pour eux. Très très important. Ils n'ont pas fui ce travail-là. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était des apôtres qui servaient aux tables. Les apôtres de Dieu. C'est eux qui servaient aux tables. Ceux par qui tous les grands miracles, on voyait la dernière fois, on prend juste le mouchoir de quelqu'un, ça guérit les malades, de Paul, de Pierre. Et c'est eux qui servaient aux tables, humblement. Ils avaient compris réellement ce que le Seigneur voulait dire. Mais nous, on a du mal à comprendre cela. On veut les mêmes honneurs que dans le monde. Les mêmes honneurs que dans le monde. Il dit des gens qui ont un bon témoignage. Plein d'esprit et de sagesse. Un bon témoignage. C'est facile d'avoir un bon témoignage dans l'église. On met combien de temps pour le culte? 3 ou 4 heures. C'est facile d'avoir un bon témoignage dans l'église. Le bon témoignage doit venir des gens qui vivent tout le temps avec vous. Il doit venir de la maison. Si moi on me demandait mon humble avis pour nommer les diacres, je demanderais à la femme d'abord, à la maison. Est-ce que réellement tu penses que ton mari peut assumer la fonction de diacre? Je ne m'arrêterai pas seulement dessus, parce que la réponse peut aussi être biaisée. Je demanderai au Seigneur. Mais c'est quelque chose qui m'aiderait quand même à comprendre, à savoir réellement si le Seigneur peut mettre sa main dessus. Je ne me laisserai pas impressionner par ce que je vois dans l'église. Ça, c'est très important de le comprendre, ça. C'est cela qui fera réellement que la flamme de l'évangile puisse être dans... Vous voyez... Ces diacres-là qui servaient à l'église, ils servaient aux tables. Vous voyez dans Acte 8, Philippe, un diacre, mais il faisait des miracles au point où Simon le magicien a non seulement abandonné sa magie, il s'est converti et il le suivait partout. Un diacre qui servait aux tables. Parce que les critères de choix des apôtres n'étaient pas biaisés. Il y avait le vrai témoignage. Ce n'était pas simplement une reconnaissance sociale. C'était parce que c'était conduit par l'Esprit de Dieu. Et si on veut voir ces miracles-là les mêmes dans l'église, il faut faire les choses comme Dieu veut et non comme les hommes veulent. Amen. Si on n'a pas compris ça, on va dans le mur. On construit une organisation humaine et ça donne des résultats humains. Ça ne donne pas des résultats spirituels, c'est tout. Si on veut les résultats des apôtres, il faut des prédications apostoliques, il faut des gens qui sont appelés par Dieu. C'est vrai, c'est ce que la parole nous dit. Je ne peux pas dire autre chose. Amen. Amen. Moi, je rêve d'une église où les sœurs préparent à manger, elles posent et nos frères servent. Alléluia. Moi, je rêve de ça. Pourquoi je rêve de ça? Tiens, une fois à la maison, il y a la belle famille qui était là, la famille de Linda qui était à la maison. Il y avait des cousines, des sœurs, ainsi de suite. Et j'étais là, j'étais en train de servir, je mettais les assiettes, les couverts et ainsi de suite, je faisais la table avec elle. Et il y a un de ces tontons qui n'est pas converti et qui combat même. Il combat tout ce qui est la parole de Dieu. Et à un moment, il me voit servir, il me voit poser les assiettes et tout. Il me dit, mais Alain, avec toutes les jeunes filles qui sont là, c'est toi qui sers? Tu n'as pas vu toutes les jeunes filles, mais tu es quand même l'homme de la maison, tu es le responsable de famille. Et je me tourne, je le regarde. Je lui dis, c'est parce que je suis le responsable de famille que je sers. C'est ça qui prouve que je suis le responsable. Amen. Si vous acceptez de diminuer comme ça devant les hommes, quand vous venez lui prêcher l'évangile, il va entendre. Parce qu'il est touché. Mes amis, si nos frères servent au tas et qu'un étranger arrive ici,
C'est la plus belle des prédications que vous pouvez leur donner, sans parler. Ils seront tous, mais c'est quelle église ça où les hommes servent au tard? On n'a jamais vu ça. Vous n'avez pas besoin de leur dire venez dans notre église. Ils ont assisté à une prédication vivante. C'est pas qu'on a parlé, c'est qu'ils ont vu le matériel. Ils ont vu ça se matérialiser. C'est ce que le monde a besoin de voir dans l'église. Le monde n'a pas besoin de voir ce qu'il y a déjà dans le monde. C'est-à-dire que les rois sont toujours les rois, les plus petits sont toujours les plus petits à la chaîne. Ils ont besoin d'une autre image. Et c'est ça qui va réellement convertir les gens. C'est ça dont le monde a besoin. Quand on dit les chrétiens sont la lumière du monde, c'est ça cette lumière. La lumière doit être différente des ténèbres. Si la lumière est comme les ténèbres, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de ténèbres. Il faut que la lumière soit différente des ténèbres. Il faut que l'esprit de l'église soit différent de l'esprit du monde. Et ça doit se vivre, ça doit se voir. C'est ce que le monde a besoin de voir. Les Grecs qui arrivaient, qui disaient à c'est André ou Philippe, nous voulons voir Jésus. C'est ça, les païens veulent voir Jésus manifester. Ils ne veulent pas qu'on dise simplement ah Dieu est bon, il nous a changé, ainsi de suite. On arrive dans l'église, on voit la même chose que ce qui se passe dans le monde. Mais on ne va pas convertir les gens comme ça. Pas du tout. Si on accepte de diminuer, on va voir l'impact. Parce que les apôtres avaient accepté de servir au tard, de se rabaisser. Ils faisaient des miracles, mais après ça, ils viennent, ils servent les gens au tard. Et après, ils ont voulu se concentrer sur la parole. Amen. Alors, ensuite, on va avancer. Deuxième chose, deuxième condition qui doit être remplie pour que l'on fasse vraiment le service selon le Seigneur, c'est avoir des motivations saines quand on vient servir pour le Seigneur. Il faut que nos motivations, ce qui nous amène à servir, il faut que ça soit pur. Il faut que ça soit inspiré de Dieu. Et on va comprendre ce que ça signifie. Déjà, nous ne devons pas servir par intérêt. Je peux me mettre au service ici simplement pour avoir la faveur du pasteur. Pour que le pasteur voit que je bouge partout. Mais à quoi sert la faveur du pasteur? À rien du tout. C'est ça qui est ma récompense. Et devant Dieu, je n'ai aucune récompense. Je vais dire, Seigneur, j'ai servi pour toi dans l'église. Mais en fait, j'ai déjà eu ma récompense parce que les hommes m'apprécient. Si les hommes m'apprécient déjà, Dieu n'a plus besoin de rajouter quelque chose par-dessus. J'ai déjà ma récompense. Ça, il faut vraiment le comprendre. Alors, on lit dans Philippiens 2:4. Je pense qu'on avait lu cette partie-là lorsqu'on voyait rallumer la flamme de l'évangile dans l'église. Alors, Philippiens 2:4. Alors, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Donc ce n'est pas par intérêt qu'il faut servir les autres. Ce n'est pas se servir des autres, comme on a dit tout à l'heure. Donc nous devons aussi utiliser tous les dons que le Seigneur nous donne pour le mettre au service des autres. Donc si je demande au Seigneur de me bénir, ce que je dois avoir dans ma tête, comprenez bien ça. Si je demande au Seigneur de me bénir, ce que je dois avoir en priorité, c'est d'être une bénédiction pour les autres. Je dois être un canal. Quelqu'un par qui ça passe, non la destination. Si vous voulez être la destination, vous serez toujours déçu. Et plus vous voulez être un canal, plus le Seigneur va remplir pour que vous envoyez comme ça. Mais si vous voulez être la destination finale et couper la racine sur laquelle vous êtes, ça ne marchera pas avec le Seigneur. Ça, c'est une clé de la vie spirituelle. Donc, nous devons être motivés par la satisfaction des intérêts du Seigneur d'abord et des intérêts de nos frères. Je vous donne le passage, on le lit dans Philippiens 2, 21. Bon, je ne vais pas prendre le temps de le lire pour gagner un peu de temps. Et pour être en bénédiction aux autres, vous pouvez noter 1 Pierre 4, 10. Vous lirez à la maison. Et le Seigneur nous donne un bel exemple parce qu'il n'a pas été à la croix pour ses propres péchés, il était sans péché. Il est allé à la croix pour vos péchés et pour mes péchés.
Et c'est le meilleur exemple que nous ayons de la part du Seigneur. Donc nous devons servir les autres uniquement par amour. C'est tout. Il ne doit avoir rien d'autre derrière que de l'amour fraternel. C'est tout. Je ne dois pas espérer quelque chose en retour. Pas du tout. Parce que le Seigneur m'a tant aimé et qu'il m'a pardonné mes péchés, j'aime les autres en retour. C'est tout. C'est tout ce que je dois avoir dans le cœur. Si j'ai autre chose, je dois demander au Seigneur de m'enlever ce levain mauvais que j'ai en moi. Et le Seigneur est capable de le faire si on le veut. Il faut juste le vouloir. Mais si on ne le veut pas, le Seigneur ne force personne. Il ne force personne. Il faut vouloir. Il faut dire, Seigneur, je veux. Déjà, la première étape, quand on se convertit, c'est quoi? C'est reconnaître qu'on est pécheur. Donc il faut reconnaître qu'on a ce levain-là en nous. Humblement devant le Seigneur et demander au Seigneur d'enlever cette racine-là qui fait qu'on soit toujours intéressé par ce qu'il y a derrière. Que le Seigneur brise cela et que l'on ne donne aux autres que parce qu'on les aime. Et c'est tout. Je vous donne quelques passages sur l'amour, on en connaît plein. Jean 13, 34. Jean 13, 34. 1 Jean 3, 14. 1 Jean 3, 14. 1 Jean 4, 7 à 8. Jean 13, 34. 1 Jean 3, 14. 1 Jean 4, 7 à 8. Donc, nous ne devons pas servir, même pour nous attirer la sympathie des hommes. Ça veut dire que nous sommes encore dans l'intérêt. On ne doit pas servir pour que les gens nous voient bien. Ce n'est pas ça qui est important. C'est que Dieu soit content, qu'il se réjouisse du service qu'on rend aux autres. C'est tout. C'est tout ce qui doit nous intéresser. Amen. Alors, donc, on va lire 1 Thessaloniciens 2. 1 Thessaloniciens 2, du verset 5 au verset 6. 1 Thessaloniciens 2, du verset 5 au verset 6. Il nous dit, jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu de la cupidité pour mobile. Dieu m'est témoin. Verset 6. Nous n'avons pas cherché quoi? La gloire qui vient des hommes. Nous servons les hommes, mais nous ne cherchons pas la gloire qui vient des hommes. C'est-à-dire quoi? Même la reconnaissance des hommes, nous n'en avons pas besoin. Si nous servons selon Dieu, même si tous les hommes nous rejettent, c'est peu importe. Amen. Amen. Et il y avait un violoniste, un étudiant qui apprenait à faire du violon. Et il a préparé pendant longtemps, pendant près de 6 mois, 1 an, un concert qu'il devait donner. Il arrive le jour du concert, il donne le concert s'est passé, c'était excellent, il a eu une performance vraiment excellente. Et toute la foule était en liasse, alors on applaudissait. Et lui, il était là comme ça. Il ne bougeait pas, il était comme tétanisé. Et après, il lève son regard, il regarde dans l'auditoire et il voit son maître, celui qui lui apprenait le violon. C'est quand le maître s'est levé, il a levé la main, qu'il a exulté de joie. Donc ce n'est que l'approbation de Dieu qu'on doit chercher. C'est tout. Tout le reste peut. Si les hommes vous reconnaissent ça en vous, ça veut dire qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, gloire à Dieu. S'ils ne le reconnaissent pas, peu importe. Si vous avez l'approbation de Dieu, c'est ce qui compte et c'est ce qui va rester à la fin. Parce que tout ce qui est gloire des hommes, ça c'est du service qui passe, qui ne compte pas pour Dieu. À la fin, quand on sera au tribunal de Christ, il n'existe pas de récompense pour ça, parce qu'on les a obtenus sur la terre. Alors, ensuite, Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, comme pour
le Seigneur et non pour des hommes. Imaginez-vous un peu, mes sœurs, que le Seigneur vous apparaisse et qu'il vous dise, ce soir je mange chez vous. Ce soir je mange chez vous. Comment est-ce que vous allez préparer ce repas? Vous allez sûrement changer le menu, mais ce n'est pas ce qui importe. La disposition du cœur avec laquelle vous allez faire ce repas, elle sera sûrement différente de tous les jours. Le Seigneur veut nous dire dans ce verset que dès aujourd'hui, faites comme si c'est lui qui mange chez vous ce soir. Et tous les jours, pas que ce soir. Donc on peut transformer un service qu'on fait habituellement, parce que bon, la femme doit en tout cas faire à manger pour son mari, mais on peut le transformer en un acte d'adoration au Seigneur, parce que la disposition du cœur est différente. On ne le fait pas par obligation. On le fait d'abord pour plaire au Seigneur et ensuite à plaire à notre mari. Et là, ça devient des actes qui comptent pour le Seigneur. Mais si on le fait juste par obligation, bon allez, hop, je vais faire manger, prends ça, ça ne compte pas pour le Seigneur. On l'a fait, malheureusement c'est ça, c'est qu'on l'a quand même fait. C'est pas qu'on ne l'a pas fait, on l'a fait quand même, mais ça ne compte pas pour le Seigneur. Pourquoi pas mettre ce qu'il faut pour que ça compte pour le Seigneur? Je le disais encore vendredi, j'ai eu une petite lecture là, où l'homme de Dieu disait que l'espérance de vie, bon ça on le lit dans le psaume 90 verset 10, l'espérance de vie est de 70 ans. Amen. Les enfants là qui ont moins de 10 ans, ça ne compte pas pour le Seigneur. À moins de 10 ans, l'enfant ne sait pas ce qu'il fait. Il faut enlever 10 ans. Il reste 60 ans. Ecclésiaste nous dit que nous passons un tiers de notre vie à dormir. Sur 24 heures, un homme normal dort 8 heures. Ça fait déjà un tiers. Un tiers de la vie à dormir. Sur les 60 ans qui restent. 60 divisé par 3, 20 ans qui restent. Le temps qu'on n'était pas converti, il faut l'enlever aussi. Ça dépend de chacun. Les jours maintenant où on ne fait pas la volonté de Dieu, donc si la femme prépare dans ces conditions-là, elle ne fait pas la volonté de Dieu, donc il faut enlever ces jours-là aussi. Qu'est-ce qui reste? Très peu. Donc, toutes les occasions qu'on a de servir Dieu, faites-le, faisons-le pour que ça compte pour Dieu. Il faut exploiter toutes les petites situations qui nous restent pour que ça soit à la gloire de Dieu. Parce qu'il ne nous reste pas grand-chose à vivre. Finalement, quand on enlève tout, il ne reste pas grand-chose. Donc, tout ce qu'on a entre les mains, il faut que ça soit un acte d'adoration qui compte à la fin pour le Seigneur. Amen. Donc, on peut noter aussi Galates 1:10. Nous sommes serviteurs de Christ et non serviteurs des hommes. Donc on doit servir les hommes dans l'intérêt de Christ. Et lorsque les motivations de notre service sont saines, alors là on peut avoir l'approbation de Dieu. Alors là vous pouvez dire à un paralytique, lève-toi et marche, il va se lever, il va marcher parce que l'approbation de Dieu est là. L'approbation de Dieu est sur vous. Vous allez dire 2 mots à quelqu'un, il sera touché parce que la puissance du Saint-Esprit est là. Parce que vous vivez ce que vous dites. Oui. Si vous prêchez ce que vous avez lu et que vous ne le vivez, c'est différent. On ne peut pas faire un miracle, il n'y a pas de mystère. Tu ne peux être convaincant que de ce que tu pratiques et que tu vis. Sinon, c'est une cymbale qui résonne. Amen. Amen. Alors, ensuite, une autre, et je crois que c'est la plus grande d'ailleurs, des conditions pour que le service soit vraiment à la gloire de Dieu, c'est qu'il faut servir avec humilité. Et la définition biblique de l'humilité, nous l'avons dans Philippiens, on lisait tout à l'heure, dans Philippiens 2 au verset 3. Philippiens 2 verset 3 nous dit: ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité. Voici la définition. Estimez les autres comme supérieurs à vous-même. C'est ça la définition de l'humilité et c'est l'opposé de l'orgueil. Estimez les autres comme supérieurs à vous. Vous êtes en train de servir les autres. Vous savez que selon Dieu, vous n'êtes pas inférieur à eux, mais il faut que vous considériez que vous êtes inférieur à eux.
C'est ça la véritable humilité. Alors, Romains 12, verset 3. Pour la grâce qui m'a été donnée, je vous dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. Donc, Paul nous invite à avoir des sentiments modestes, de ne pas nous voir comme supérieurs. Ça veut dire que charnellement, humainement, on a tendance à se prendre comme supérieurs aux autres. Et il faut qu'en Christ, que cela meure, que ça diminue, qu'on se voit toujours comme plus petit que les autres sont plus grands que nous. C'est ça la véritable humilité. Et souvent, quand on veut se comparer, on va toujours prendre quelqu'un de qui on pense qu'il est inférieur à nous. Et comme ça, ça va nourrir l'orgueil. On va dire, bon, celui-là, il pêche plus que moi, donc je suis mieux, et c'est bien. Ça, c'est pour soulager la conscience. Mais l'exemple, c'est Jésus. Et quand on regarde à Jésus, on comprend qu'on est tout petit, vraiment rien du tout. Et c'est bien pour constater et pour réaliser vraiment qu'on doit être très humble. Et j'ai quelque chose qu'on doit remarquer dans la Bible. Au début du ministère de Paul, Paul nous donne aussi un très bon exemple de l'humilité. Au début du ministère de Paul, on le lit dans 1 Corinthiens 15, 9. 1 Corinthiens 15, 9, Paul nous dit au début de son ministère qu'il est le moindre des apôtres. Donc, il se compare aux apôtres et il dit, parmi les apôtres, je suis le plus petit. L'épître aux Corinthiens a été écrit entre l'an 55 et l'an 56. Peu de temps après, Paul va écrire l'épître aux Éphésiens, c'est-à-dire en l'an 62, donc peu de temps après. Et dans Éphésiens 3:8, il nous dit maintenant qu'il est le moindre des saints. Il ne se compare plus à un apôtre. Il redescend maintenant au niveau de tous les chrétiens. Et il dit, parmi tous les chrétiens, je suis le plus petit. Vous voyez, plus il grandit dans le ministère, plus les dons se manifestent, plus le Seigneur lui accorde sa grâce, plus lui dans sa tête, il se diminue au fur et à mesure. Vous constatez, je suis le moins des apôtres. Les apôtres sont quand même des personnes considérées. Après, quelques années après, alors que la grâce de Dieu croît, lui dit maintenant qu'il est le moins des saints de tous les chrétiens. Et ensuite, épître à Timothée, qui a été écrit en l'an 65. C'est à la fin de la vie de Paul. Et là, Paul dit, je suis le premier des pécheurs. Plus la grâce de Dieu grandit, plus il se considère petit. Petit. Jean-Baptiste, de la même manière, disait, plus son ministère grandissait, et plus lui disait, il faut que moi on a lu tout à l'heure, on a chanté tout à l'heure, il faut que je diminue pour que lui croisse. C'est ça. Plus la grâce de Dieu grandit en vous et sur vous, plus vous devez devenir tout petit. Parce que plus vous vous rapprochez du Seigneur, plus vous constatez que vous n'êtes rien et que c'est le Seigneur qui agit au travers de vous. C'est ça qui nous montre vraiment qu'on est proche du Seigneur. Parce que plus on s'approche de lui, plus il nous montre vraiment qui on est. C'est-à-dire qu'on est tout petit. Mais dans l'église et dans le monde, en tout cas dans l'église, le monde c'est le monde. Dans l'église, on dirait que quand nous on lit la Bible, on a des versions complètement différentes. On dirait qu'on a d'autres Bibles, on lit autre chose dans la Bible. Parce que vu comment nous vivons, c'est comme si on avait une autre Bible qui dit autre chose. Mais pourtant, tous les modèles sont dans la Bible. Amen. Alors, on va prendre maintenant Jean 13, du verset 12 au verset 17. Ça, c'est très, très important. C'est Jésus lui-même qui montre l'exemple de l'humilité. Jean 13, verset 12 au verset 17. Alors,
Jean 13, verset 12. Après avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se mit à table et leur dit: comprenez-vous ce que j'ai fait? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Aujourd'hui, le Seigneur peut demander aussi à l'Église: est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait ce jour-là? Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Verset 13. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi. Il ne l'a pas fait juste pour montrer, pour faire une démonstration. Afin que vous aussi vous fassiez comme moi. Verset 16. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux. Mais il y a une condition, pourvu que vous le mettiez en pratique. C'est une chose de savoir, ça en est une autre de mettre en pratique. Mon frère, viens. Regardez bien. Il y a quelque chose de très symbolique et de très, très important dans le geste que Jésus a fait en lavant les pieds. Probablement, Jésus fait ça. En tout cas, il est forcément en bas. Bon. Jésus lave les pieds de ses disciples. Amen. À cette époque-là, on marchait en sandales. Et ils marchaient beaucoup. Donc ils avaient sûrement sur les pieds tout ce qui existe comme poussière et on ne sait pas quoi. Mais Jésus était en train de laver ça. Je dois assister mon frère dans quelques difficultés les plus basses qu'il traverse. Je dois prendre ça avec moi. Voilà ce que Jésus montre. D'accord. Ensuite, lorsque je nettoie les pieds, regardez ma tête. Ma tête est comment? Elle est baissée. Je lave les pieds, la tête baissée, et lui il est au-dessus de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis plus petit que lui. Je suis vraiment plus petit que lui. Et il fait son disciple. Il lave la tête baissée. Mon frère, regarde-moi. Il est en haut. Je le regarde de haut. Je me prends plus petit que lui. Regarde, parce qu'il est plus haut que moi. Vous voyez ça? C'est très important. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément laver les pieds pour faire une démonstration. Et il y a une explication spirituelle derrière. Ça veut dire que quand je suis en train de servir les autres, dans mon cœur, c'est comme ça que je dois me voir. Comme ça. Je regarde l'autre plus haut que moi quand je suis en train de le servir. C'est pour ça que c'est... Tout à l'heure, je disais... Être par exemple prédicateur, je suis ici, vous taisez, vous m'écoutez, ça me met en position d'autorité sur vous. Mais le Seigneur me demande de vous servir avec ce cœur-là. Ça veut dire que c'est pour ça qu'il dit les prédicateurs seront jugés plus durement, parce que c'est plus difficile d'être dans cette position-là, mais de vous servir de cette manière-là, en vous regardant plus haut. Alors que humainement, je suis en position d'autorité sur vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. C'est très très difficile. C'est très difficile de prendre une responsabilité pour le Seigneur. Parce qu'il y a des implications spirituelles derrière qui demandent vraiment la grâce de Dieu.
C'est pour ça qu'il dit que celui qui rentrera dans le royaume des cieux, il faut qu'il soit né d'esprit. Parce que pour vraiment être en train de le faire et dans son cœur se considérer comme petit, si on n'a pas été régénéré par l'Esprit de Dieu, c'est pas possible de forcer ça humainement. C'est pas possible. Il faut que Dieu mette ça dans votre cœur. C'est pour ça qu'on a besoin de passer par cette nouvelle naissance spirituelle pour que notre esprit, nos pensées soient régénérées et que ce type d'attitude-là puisse couler de source dans notre cœur. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Cet acte-là, c'est très très important. C'est vraiment très très important. Amen. Alors... Et au verset 17, on a bien vu. Verset 16, il dit en vérité, en vérité. Quand le Seigneur dit en vérité, ça veut dire que c'est hyper important ce qui va suivre. Et au verset 17, il dit vous êtes heureux si vous le savez, c'est une bonne chose. Ça, on prêche ça partout, tout le monde le sait. Que Jésus avait lavé les pieds de ses disciples. Mais qui le pratique? Pas laver les pieds, mais vraiment qui a cette attitude-là en servant les autres? En considérant les autres plus grands que soi. Il y a très peu qui ont compris ça. C'est pour ça qu'il dit, pourvu que vous le mettiez en pratique, ça deviendra une réalité spirituelle, quelque chose de grand, parce que vous le mettez en pratique réellement, de la manière que le Seigneur l'a donné. Le mari est le responsable de la famille. Amen. C'est le Seigneur qui l'a dit. La femme doit être soumise au mari. On avait vu la dernière fois que ça ne veut pas dire que le mari est supérieur à elle. Mais par contre, la femme nous est soumise. Regardez ce que Jésus a fait. Je suis supérieur, je ne suis pas supérieur, mais la femme m'est soumise. Mais je la sers comme ça, en me rabaissant, en la regardant. C'est aussi la signification qu'on doit comprendre. Parce que les hommes ont gonflé, dit je suis le responsable de famille, mais le responsable, tu le prouves parce que tu sers. Il y a des choses dans la Bible, on prend ce qui nous intéresse, mais on ne comprend pas réellement. Il y a des réalités spirituelles qui sont très fortes derrière. C'est parce que je suis en train de servir ma femme en me rabaissant que je lui montre à elle que je suis vraiment grand, que j'ai compris, que l'Esprit de Dieu est sur moi. Mais généralement, elle va peut-être se prendre de supérieur. Elle va peut-être penser qu'elle a l'ascendant sur vous, mais il faut prier pour elle parce qu'elle n'a pas compris encore. Quand elle va rentrer dans les réalités de Dieu, elle va réaliser que si tu le fais vraiment rempli de l'esprit, c'est parce que tu as compris la parole de Dieu. C'est pas parce que tu te prends pour plus petit qu'elle. Non, non, c'est parce que tu es en train, tu es travaillé par l'Esprit de Dieu. Et quand votre femme aura compris ça, priez pour elle, vous allez vivre le ciel sur la terre. Parce que c'est ce que Dieu a toujours rêvé. Il n'y aura plus de je suis plus grand dans le couple, je suis le plus petit. Ça ne va plus exister, ça va couler de source. Parce que chacun va prendre sa place. Et ça existe, hein. Ça existe des couples qui fonctionnent comme ça. C'est pas que de la théorie, ça existe. Amen. Alors, dernière partie, je vous donne juste les versets et puis on va partir. C'est de servir avec joie. Quand on a compris tout ce qu'on vient de dire là, cette disposition d'esprit, maintenant je peux servir avec joie. Je peux vider des poubelles chez moi sans problème. Je fais les tâches les plus humbles, je peux laver les toilettes, je peux avec joie parce que j'ai compris. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le mettre en pratique. Pourquoi? Parce que la chair refuse ça. Mais si j'éduque ma chair et je dis à ma chair que c'est parce que je vide les poubelles et je lave les toilettes que je suis grand devant Dieu, c'est fini. La chair comprend ça et elle se soumet. Une fois qu'on a compris le geste de Jésus, c'est bon. On est libéré. Si les hommes à côté voient que vous êtes petits, ça c'est leur problème. Priez pour eux. Mais vous savez que plus vous faites des tâches petites, humbles, plus ça vous rapproche de Dieu. Amen. Donc, alors, là, on peut servir avec joie. Vous pouvez noter Philippiens 2, 17. C'est le service avec joie. Là, on est content de faire ce qu'on fait. Parce qu'on sait qu'on le fait pour le Seigneur. Les avis des hommes ne comptent pas. C'est ça qui décourage. Acte 21, 17. Philippiens 1, 14. Hébreux 10, 34 et Hébreux 13, 17. Philippiens 2, 17, Acte 21, 17
Philippiens 1,14. Hébreux 10,34. C'est pour que chacun fasse son marché et comprenne. Selon les passages, Dieu peut vous parler d'une manière ou d'une autre. Et Hébreux 13,17. À ce moment-là, on ne va plus servir en murmurant. Ce n'est plus une corvée. Laver les assiettes, vider la poubelle, tout ça, ce n'est plus une corvée. On n'a plus besoin de le faire en murmurant. Non. On le fait avec joie. Parce que quand on murmure, ça altère, ça détruit la bonne odeur que notre œuvre peut avoir aux narines de Dieu. Quand on murmure en faisant quelque chose, c'est-à-dire qu'on annule la valeur de cela et ça ne compte plus pour le Seigneur. En conclusion, la chose la plus importante, c'est bien d'entendre des beaux messages. C'est une très bonne chose. Mais Dieu ne nous demande pas la manière dont on nous enseigne un message. Que ça soit dit correctement, que ça soit mal dit, l'essentiel c'est que ça soit dit. Et une fois que c'est dit, ce qui est le plus important, Jacques 1,22, c'est de mettre en pratique. C'est bien quand on écoute et qu'on est d'accord, on dit Amen. Mettre en pratique, c'est ça qui compte le plus pour le Seigneur. Ce n'est même que ça qui compte pour le Seigneur. La seule manière de dire qu'on a vraiment dit Amen à un message, c'est de le mettre en pratique, c'est tout. C'est tout. Sinon, on n'a rien compris et on a dit un Amen qui ne vaut pas la peine d'être dit. Maintenant, je vais vous exhorter. Si après ce message, si vous constatez des changements, que ce soit dans l'église, que ce soit à la maison, que ce soit les sœurs, vos maris, si vous voyez des gens qui commencent à changer, au lieu de critiquer, au lieu de décourager, au lieu de rajouter des fardeaux, au lieu de parler, encouragez-les. Parce que ce n'est pas facile. Le monde apporte des idées. Nous sommes dans le monde, mais nous luttons pour avoir l'Esprit de Dieu. Donc, encouragez les maris, priez pour eux. Ne parlez pas derrière. Encouragez-les. Et puis les maris aussi. Nous, si nos femmes font ce que nous, on aurait dû faire, encourageons-les. Ce n'est que comme ça que la présence de Dieu peut venir dans nos couple. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, cette parole est une parole de vie, Seigneur. C'est un enseignement pour nous tous, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous couper à tes pieds, Seigneur, pour comprendre vraiment les richesses et les réalités spirituelles.